Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Mon frère est géré, ma soeur est gérée, mon enfant est géré. Tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Alléluia. Oh, tu es mon berger, Seigneur. Oh, berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu chantes ce cantique merveilleux. Je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai. Alléluia, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à notre émission préférée, la lucarne d'espérance. Et je veux te dire que Dieu t'aime. Et c'est pourquoi le thème que je vais aborder, c'est le Seigneur est mon berger. Alors, le Seigneur est ton berger. Nous allons lire le psaume 23, ce merveilleux psaume. Yahvé est mon berger, rien ne me manque. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène. Il y refait mon âme. Il me guide au sentier de justice à cause de son nom. Passerai-je un ravin de ténèbres? Je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table. Face à mes adversaires, d'une onction, tu me parfumes la tête. Ma coupe déborde. Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. Ma demeure, c'est la maison de Yahvé en la longueur des jours. C'est merveilleux, hein? Je pense, ce psaume qui est parmi les 150 psaumes, qui est le psaume le plus récité, le plus chanté, parce que c'est un psaume qui nous parle. Le Seigneur est notre berger. Je veux en ce jour penser à tous ceux qui sont encore dans le coma et ceux qui souffrent avec eux, ceux qui sont encore à cause de cette maladie, de cette pandémie, dans l'angoisse, et parce qu'ils perdent leur travail. Oui, combien de millions de personnes dans le monde ont perdu leur travail? Oui, je vais penser à tous ceux qui avaient le petit commerce, et surtout dans les zones du monde les moins nantis, surtout en Afrique, et qui ne peuvent plus exercer ce petit commerce. Oui, je pense à vous. Je pense à tous ceux qui avaient des affaires en suspension et qui, là, sont comme scotchés, ne savent plus ce qu'ils doivent faire. L'espérance, c'est que le Seigneur est ton berger. Oui, le Seigneur est ton berger et ce mal qui est en train de passer, oui, les effets secondaires, je le dirais,
ou les effets qui accompagnent ce virus, la crise qui accompagne ce virus, cette crise économique et sociale, prions pour qu'elle ne soit pas plus meurtrière que la première crise. Les effets collatéraux de cette pandémie, nous devons prier pour que le Seigneur les éloigne au maximum. Le monde ne pourra plus être le même. Oui, on entend le dire souvent, et par des sociologues, même des politiques, et aussi par des spirituels, des hommes de Dieu. Mais celui qui sera le même, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ton berger, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il est venu à ton aide hier, il viendra à ton aide aujourd'hui et demain. Alors le Seigneur est notre berger. Ne crains pas. Et l'Écriture nous dit quelque chose de très fort. Il dit, Yahvé est mon berger, rien ne me manque. Vous voyez, rien ne me manque. C'est David qui le dit. Il y a un chant qui est un très beau chant et qui, par la grâce de Dieu, à Dieu soit toute la gloire, que j'ai pu transformer un peu le verset, enfin le refrain. Il disait, non, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Non, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Non. Et j'ai mis, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Et je dis merci à Dieu parce que finalement, ce beau cantique, le peuple et ceux qui chantaient ont dû rectifier parce qu'on ne peut pas dire « Non, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. » Non, non, le Seigneur est mon berger. Voilà, parce que la souffrance, non, ce n'est pas possible. Oui, bien sûr, le chrétien ne doit pas rechercher la souffrance, mais si vraiment il est chrétien, la souffrance fait partie, c'est comme la persécution. Jésus dit, vous aurez tout ce que vous avez perdu à cause de moi au centuple, mais vous aurez aussi la persécution. On ne doit jamais chercher l'épreuve, mais je dis l'épreuve est une jeune fille généreuse, elle vient toujours. Oh, mais tu n'as pas besoin de chercher parce que la souffrance et l'épreuve ne sont pas des valeurs, non. Mais ce sont des instruments que le Seigneur peut utiliser. Et c'est ce qu'il a utilisé. Il y a eu la mort de Jésus, mais avant la mort, il y a eu la souffrance de Jésus. Sa crucifixion sur la croix et sa mort. Donc, par la souffrance de Jésus, nous avons la victoire. Donc, je ne peux pas dire, non, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Alors, Dieu merci, les gens prient, le Seigneur est notre berger. C'est parce que le Seigneur est notre berger que je ne manque de rien. Alors, on peut libre en paix. Est-ce que tu as tout ce que tu veux? Est-ce que tu as la maison que tu veux, le mari que tu veux, la femme que tu veux, l'argent que tu veux, le travail que tu veux? Oui, je dis que tu as déjà. Ah, mais comment j'ai? Puisque je ne touche pas. Oui, non. La vie chrétienne, il ne s'agit pas de toucher. Qu'est-ce que Jésus a dit à Thomas, notre ami bien-aimé? Vous savez, Thomas, c'est vraiment l'ami des humains. Hein? Thomas, c'est nous. C'est peut-être moi, c'est toi. Qu'est-ce que Thomas a dit? Bien sûr, Jésus n'était pas là. Et les autres lui ont dit, on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu. Et lui, il dit, si moi, Thomas, je ne mets pas mon doigt dans les transes laissées par les clous, non, je ne croirai pas. Vous voyez, ce que Thomas dit, c'est totalement rationnel. Rationnel, vous voyez, c'est le problème que le monde vit aujourd'hui. J'étais en train de regarder un documentaire sur une chaîne internationale où ils essayaient de chercher l'origine de l'homme.
Et en cherchant l'origine de l'homme, ils vont jusqu'à sur des comètes pour essayer de voir l'origine de l'homme. Et j'ai commencé à rire. Et mon épouse me demande, mais pourquoi tu ris seul? Je dis, mais vraiment, je ne comprends pas l'homme. Il cherche son origine. L'origine de l'homme se trouve en Dieu. Tout simplement. L'origine de l'homme ne se trouve pas dans une pierre, dans, je ne sais pas moi, quelque part, sur une planète, quelque part, se trouve en Dieu. L'homme jaillit de Dieu. Alors aujourd'hui, beaucoup de chrétiens scientifiques, j'étais dernièrement avec un scientifique, il dit, bon, moi je suis scientifique, pourtant les chrétiens, hein. Il dit, bon, moi je suis scientifique, hein. Bon, donc il y a des choses que je ne crois pas, et voilà. Non, voilà, je dis, enfin, écoute, est-ce que la science s'oppose à la foi ou la foi s'oppose à la science? Non, non. Parce que c'est Dieu qui donne la science aux hommes. Est-ce que, trouvez-moi un scientifique qui a pu faire un être humain? Bien sûr, ils font des expériences in vitro, mais ils font à partir des germes qui sont en l'homme. Pas ailleurs, ils ne peuvent pas. L'homme, avec toute sa technique, ne peut pas fabriquer, créer un homme, ce n'est pas possible. Oh, bien sûr, il peut créer des robots. Et parce que dans beaucoup de sociétés modernes aujourd'hui, les robots remplacent les êtres humains. Mais écoutez, mais il ne peut pas créer un autre humain. Alors pourquoi chercher l'origine de l'homme dans des comètes, sur des planètes, aller voir, etc. Et certains parlent même des extraterrestres. Bon, vous comprenez, ce Dieu merveilleux qui a donné une intelligence extraordinaire à l'homme. Et cette intelligence extraordinaire à l'homme, comme le dit l'apôtre Paul, c'est-à-dire l'homme en voyant, en regardant simplement le ciel, les nuages, tout ce que Dieu, tout ce qui existe, il doit se dire, mais il y a un être très intelligent, très rationnel, dans sa propre rationalité, qui a créé toutes ces choses-là. C'est très important, frères et sœurs. Parce que la foi, c'est croire en Dieu. Et croire en Dieu, ce n'est pas simplement un phénomène où, simplement, comme le dit mon épouse, en regardant les nuages, les gens disent, je connais Dieu. Non, ce n'est pas ça, croire en Dieu. Et croire en Dieu, ce n'est pas simplement croire en son existence. Et la Bible dit que le diable même croit à l'existence de Dieu, mais il tremble. Donc, croire en Dieu, c'est croire qu'il est à l'origine de tout. Quand la Bible dit, il est l'alpha et l'oméga, ça veut dire qu'il est le commencement de toutes choses, mais lui-même n'a pas de commencement. Il est la fin de toutes choses, mais lui-même n'a pas de fin. Je dis toujours chrétien, quand vous dites alpha et oméga, il faut le situer dans son contexte, c'est attention. Il n'est pas le commencement et la fin. Parce qu'il n'a pas de commencement et donc il n'a pas de fin. Mais il est au commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. C'est très, très important. Donc, l'origine de l'homme ne se trouve pas dans une comète ou quelque part là, et certains parlent de Big Bang. Écoutez, frères et sœurs dans Divine Amour TV, et nous aurons des débats, et j'invite tous les scientifiques qui nous suivent de venir, parce qu'en l'homme, il y a une idée de l'éternité. Il y a une idée après, dans toutes les cultures humaines, et l'homme sait qu'il y a quelque chose après la mort. Voilà. Et ça, une machine ne peut pas penser à ça. Quelque chose qui n'a pas une origine d'ordre spirituel ne peut pas avoir cette ère spirituelle. Amen. Donc l'homme vient de Dieu. Dieu est esprit. Et c'est pourquoi on l'adore en esprit et en vérité. Alors je reviens encore toujours à ce merveilleux psaume. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Oui, quel que soit ce que tu peux traverser aujourd'hui, et je sais, dans un même pays ou un même continent, deux personnes ne peuvent plus se voir, physiquement bien sûr, et parce qu'il y a des mesures et les frontières sont fermées, et parfois dans le même pays, on a isolé certaines villes
bien sûr, c'est une mesure sanitaire à cause de la contagion. Mais bon, et tu souffres là-bas parce que tu ne peux pas voir physiquement ton père ou ta mère ou tes frères ou tes amis. Mais le Seigneur est là avec toi. Et le Seigneur te donne cette paix intérieure. Je veux que tu aies cette paix intérieure qui surpasse toute intelligence. Et David continue en disant, « Vers les eaux du repos, il me mène, il y refait mon âme. Il me guide au sentier de justice, à cause de son nom. Passerai-je un ravin de ténèbres? Je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. » Vous voyez, nous sommes dans un ravin de ténèbres. Oui. Vous voyez, quand vous allumez votre poste, radio, votre télévision, on parle de coronavirus. C'est normal puisque c'est l'actualité. Et vraiment, c'est la vedette. Hein? C'est-à-dire ce virus-là, je veux que, pendant que je parle, quelqu'un puisse le dessiner. Hein? Pas pour jouer, mais pour montrer comment ce virus est devenu superstar dans ce monde. Mais et parce qu'il donne une actualité d'obscurité et de ténèbres, je le dirais. Tous ceux qui marchent, tous ceux qui dorment, avant de dormir, avant de sortir, on pense à ce virus. Je veux que tu penses à Dieu. Je veux que tu gardes les mesures barrières. Ça, c'est important. Je l'ai toujours dit dans cette mission qu'il faut garder les mesures barrières. Se laver régulièrement les mains, très important. Ne pas faire des accolades. Sourire simplement pour dire bonjour, pour dire bonsoir. Et garder une distance au moins d'1 mètre et porter un masque. Voilà, ça sont les mesures barrières. Mais écoute, dans ce que le monde est en train de traverser, comme je le dis déjà, et je l'ai dit que depuis la résurrection de Jésus, moi, je parle de ce virus au passé. Même si je vous invite à conserver ou à garder les mesures barrières. Parce que de toute manière, ces mesures barrières, c'est vrai qu'on va encore garder longtemps. Mais il faut se laver régulièrement les mains, même après, physiquement, l'anéantissement de ce virus. Parce qu'on est souvent grippé, parce que, bon, voilà. Et surtout, si tu sais que tu es grippé, il ne faut pas embrasser quelqu'un. Il ne faut pas saluer avec ta main. Il faut sourire, simplement. Et donc, ce sont des mesures de gêne parce que la grippe, parfois, peut te rendre comme handicapé pendant quelques jours, dans le sens où tu ne peux plus aller au travail, tu as la fièvre, etc. Donc, tu te fais coucher là. Alors, tu dois garder ça. Mais le Seigneur, dans cette atmosphère assez bizarre, le Seigneur est présent. Mon Dieu est présent. Mon Dieu est vivant. Alors dis à ton voisin, mon Dieu est vivant. Il est mon berger. Même quand je traverse l'ombre de la mort, le ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Pourquoi? Le berger a un bâton. Et le Saint-Esprit, c'est par le Saint-Esprit, le doigt de Dieu, que Dieu nous conduit. Alors je veux que tu gardes cette espérance extraordinaire. Médite le psaume 23 et laisse l'Esprit t'envahir. Tout n'est pas perdu. Non, tu as encore la vie, souris, fais du sport. Tu vois, chez moi ici en communauté, on a la grâce d'être sur une superficie de 2 hectares, donc 20 000 mètres carrés. Et du portail jusqu'à l'autre bout, c'est au moins plus de 300 mètres. Et donc on court. Et on court. Et je vois beaucoup de frères et sœurs qui courent. Et je dis bien sûr, bon.
Moi, je marche et je cours aussi. Enfin, je marche, voilà. En priant, je marche beaucoup, hein. Voilà, en faisant le chapelet, je marche, etc. Mais ce qui est important pour toi, c'est que la vie n'est pas arrêtée. La vie n'est pas arrêtée et tu as des projets, peut-être que tu dois te marier. Oh, tu sais, il y a une de mes filles qui vient de se marier, 2. Il y a une 3e qui va se marier et je dis, en moins d'1 mois, j'ai 3 filles. Vous savez pourquoi je dis toujours les filles, ah, vous aimez bien le mariage. En général, c'est comme ça, les pères parlent. Ils disent jamais, mon fils s'est marié. Ils disent, ma fille s'est mariée. Parce que c'est le père qui marie sa fille. Amen. C'est très important. Alors, se marier à 4, voilà. D'autres à 50 pour la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de rassemblement. On autorise 50 personnes, mais avec des distances. Bon, ils se sont mariés. Et il y a une qui va se marier. Et je bénis Dieu pour ma fille, parce que c'est moi qui vais attraper sa main. Et donc, oui, parce que je ne suis pas seulement son père spirituel. Elle est orpheline, je suis son père père. Amen. Mais on va fêter. Alors, on peut se marier. Alors je parle aux fiancés qui ont reporté leur mariage. Écoutez, partout dans le monde, mariez-vous. Bon, avec certaines mesures, on peut se marier à l'église. Bon, ça, il faut voir avec vos autorités. Mais il faut le faire. Le monde ne doit pas s'arrêter. Le monde ne doit pas s'arrêter. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, des enfants naissaient, des gens se mariaient en Europe, en France. Et des gens fêtaient. Amen. Mais ne fêtez pas, voilà, en vous, je ne sais pas, voilà, et puis ne balancez pas les fesses partout, voilà, donc ne fêtez pas, voilà. Et en Côte d'Ivoire, on dit allègement de foutisme, voilà. Fêtez un discernement, parce que d'autres souffrent, voilà. Pensez surtout à tous ceux qui souffrent, voilà. Vous savez, il ne faut pas faire trop de bruit dans ce temps-ci. Voilà. Même quand tu es content, crie, mais là où tu dois beaucoup crier, c'est dire Jésus a ressuscité. Mais quand tu es trop content, hein, tu vois ce que tu dois faire? Tu es content. Voilà, si tu cries, alors qu'à côté, le voisin pleure son parent qui vient de mourir. Tu comprends, c'est compliqué. Parce que nous, chrétiens, nous pleurons avec ceux qui pleurent et nous rions aussi avec ceux qui rient. C'est très important. Alors, la vie n'est pas arrêtée. Même si toi qui es peut-être en France ou ailleurs, pour le moment tu es encore confiné, alors me faites. Mets une musique chrétienne, mets une musique de la sœur Genée, puis comment ils chantent là même, le chant où on bouge là. On fait comme ça. Il nage, on va chanter ça, Hein? Alors si tu es quelque part, tu bouges, hein? tu danses un peu, voilà, Alors, je t'invite en même temps, sans publicité, à avoir ce CD, à avoir voilà, ce chant avec toi. Et c'est lui qui un recommencement. Les amènes Amen. Il veille sur moi, il veille sur toi. Il veille sur moi. Oui, son nom c'est Jésus. Alors tu vois, tu dois fêter, tu dois danser. Nous sommes dans le temps pascal. Pour les chrétiens, nous sommes dans le temps pascal, tu dois fêter Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois te dire que c'est terminé. Amen. Alors je finis par simplement ce avant-dernier verset. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes ennemis. Vous voyez? En général, quand on a peur, on n'a pas l'appétit. Hein? Et quand on est trop préoccupé aussi, on n'a pas l'appétit.
Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Que dans cette situation, et David dit, face à mes ennemis, tu dresses une table. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chrétien, le croyant, ce qui est important, c'est Dieu. C'est contempler la face de son Père. Alléluia. Alors, face au danger, le chrétien a l'appétit. Face à quelque chose qui te fait souffrir un peu, cette souffrance, tu transfères cette souffrance sur les épaules larges de Jésus. Je veux vous dire que pour que Jésus porte toute la souffrance du monde, c'est qu'il a vraiment des épaules très larges. Alors il dit, déchargez-vous sur moi. Venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids de vos fardeaux. Viens décharger tout cela sur les épaules de Jésus de Nazareth. Alors c'est très important, mon frère, ma soeur, tu dois garder cette espérance. Tu dois bien manger. Oh, beaucoup ont maigri, bien sûr, d'autres ont trop grossi aussi. Hein. Ah, vous savez, il y a des personnes, quand elles sont en détresse ou en état de détresse, elles grossissent. Même quand elles ne mangent pas assez. Reprends ton équilibre. Hein? Alors, sois heureux, sois heureuse. Et ne sois pas dans la tristesse en disant, je viens de perdre mon emploi. Oui, il y a des familles, c'est dramatique. Hein? Le père a perdu l'emploi, la mère a perdu l'emploi, et les enfants ont perdu l'emploi. Et vous savez, en Afrique, on bénéficie encore de quelques solidarités. Mais en Occident, c'est compliqué. Et surtout aux États-Unis. Aux États-Unis, ce pays que j'aime, mais le système social n'est pas comme en Europe. Hein? Et quand tu perds ton emploi, tu as vraiment perdu ton emploi. On peut te donner de temps en temps des aides, mais c'est insuffisant. Voilà. Et je prie que ce pays-là, que j'aime beaucoup, et dans cette politique économique ultra-libéralisme trop poussé, arrive un peu à un équilibre, hein? Un équilibre très fort en revisant à partir de cette grave crise qu'il y ait plus de solidarité. Et ça aussi, je dis merci, vraiment, je salue les autorités françaises, parce que je salue l'autorité française, le Premier ministre, le Président de la République, parce que c'est quand même bien géré sur le plan social. Et même s'il aura des conséquences économiques terribles, parce que la France, en termes de richesse, de PIB, retourne à l'ère ou à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Et donc c'est terrible. Alors pour mon pays, la Côte d'Ivoire, jusque-là, bon, je dis merci aux autorités, vous essayez et continuez, mais pensez surtout aux petits commerçants. C'est très important. Nous sommes à 70%, et ça c'est l'Afrique, dans l'informel. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas enregistrés par les régies de l'État, les impôts, etc. Donc ce sont des personnes qui viennent vendre leurs marchandises et qui repartent. Je dis bien 70%. 70% des Africains en activité sont dans l'informel. Mais l'informel ne veut pas dire qu'ils sont dans la tricherie. Chez nous, on dit qu'ils se débrouillent. Ils se débrouillent. Vous voyez, par exemple, nos parents paysans et qui ne peuvent plus faire sortir leurs produits, puisque, bon, c'est compliqué parfois, compliqué surtout quand les produits doivent traverser les grandes villes. C'est compliqué parce que, oui, il y a des villes qui sont totalement isolées. Ce ne sont pas des personnes qui peuvent aller chez le sous-préfet pour dire, ce ne sont pas des personnes, ce sont des personnes qui négocient avec des camions ou des petits transporteurs, ou bien même les cars qui transportent les gens et qui font les villes, et pour vendre leurs marchandises dans les grandes villes africaines. Voilà,
c'est terrible. Alors vous aussi, je vous dis que Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Les effets collatéraux de cette crise, c'est vrai, touchent tout le monde, mais tout le monde, par Jésus-Christ, doit être dans l'espérance. Vous savez, le mal ou la souffrance a été vaincue sur la croix de Jésus-Christ. Et comme le dit Joseph, le fils de Jacob, il dit, le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a transformé en bien. Ce que nous sommes en train de vivre, Dieu va le transformer en bénédiction pour le monde. Qu'est-ce que le monde va apprendre? La solidarité. Ah, finalement, cette expression de village planétaire, cette expression de la mondialisation. Or, nous sommes unis les uns avec les autres. Ce qui se passe en Chine. Vous savez, de mon pays pour arriver en Chine, vous avez plus de 16 heures de vol. 16 heures de vol pour arriver en Chine. Ah, or, ce qui se passe en Chine peut toucher le villageois qui est dans mon village, s'appelle Atobru. Ah, ok. Donc, ça veut dire qu'il faut une solidarité. Et je dis merci à beaucoup de régimes tels que la France. Aujourd'hui, on sent que ce libéralisme ultra, je le dirais, est en train de converger vers comme une somme, vous voyez, de socialisme et mélangé, puisque c'est le socialisme qui tend à faire une politique sur l'homme. Je ne dis pas une politique de l'homme, mais sur l'homme. C'est-à-dire que mettre un système où il y a une interdépendance entre les êtres humains. C'est très important, donc. Et il y a aussi des dérives. Mais ce qui est en train de se passer va ramener le monde à un équilibre extraordinaire. Les pays africains, je veux dire quelque chose pour vous. Vous voyez, est-ce que vous n'avez pas honte, là je m'adresse aux dirigeants africains, est-ce que vous n'avez pas un peu honte? À chaque fois on dit l'Afrique, le pire est à venir, le pire, et c'est nous qu'on doit toujours aider. Nous avons beaucoup de choses à apporter à l'humanité. Bon, j'espère que cette crise va nous permettre de comprendre qu'il y a 3 priorités dans un État. La première priorité, c'est l'agriculture, donc la nourriture. Et nos États doivent moderniser leur agriculture et orienter leur agriculture vers les vivriers. Parce que nous avons hérité d'une agriculture de la colonisation. Moi, mes parents, au village, ceux qui sont au village, ils font de l'agriculture, mais c'est quoi? C'est le café cacao. Et je ne l'ai jamais vu chez moi, quand je vais de temps en temps, au village qui s'appelle Atobru. Hein, c'est un village célèbre, il faut chercher. Atobru, je n'ai jamais vu les gens en train de boire du café. Vous savez ce qu'ils mangent? Du foufou le matin pour aller au champ. Voilà. Mais vous savez comment on plante des bananes? Oh, les bananes sans le bananier à gauche, à droite. Et ils coupent simplement. Mais ce qui l'organise, c'est le café cacao. Il faut laisser ces gens de culture. Un jour, ça va arriver où nous allons beaucoup manger ça, boire, consommer le café. En plus, là, je parle encore de l'EVA. Bon, mais tout cela, c'est pour exporter. Il faut d'abord commencer par ce que tu consommes. Le développement de l'Afrique, parce que je lançais Africa for God, commencera par ce que nous consommons. Je dis paix à son âme, Charles Valetio, qui a mis une organisation chrétienne sur place. Jésus en Afrique, il avait une vision de grandes plantations de vivriers, surtout du riz, pour nourrir l'Afrique. Vous savez, les Blancs, ils se nourrissent d'abord, ensuite le reste, alors ils peuvent exporter le reste. En nous, on travaille dans tout ce qu'on ne consomme pas et on importe tout ce qu'on consomme. Donc, vous comprenez que on ne peut pas décoller là. Et je crois, avec toi et moi, Africa for God, nous allons
l'Afrique sera développée. Donc, première priorité pour un gouvernement africain, c'est l'agriculture. Mais l'agriculture centrée sur le vivrier. Parce que beaucoup de maladies viennent ou surgissent par la malnutrition. OK? Deuxième priorité. Ah oui, il y a beaucoup de personnes qui disent deuxième priorité, c'est l'éducation. Jamais, c'est la santé. Et là, nous sommes en train de récolter. Nous sommes en train de récolter. Regardez nos dispensaires, regardez nos hôpitaux, regardez. Ce sont les lieux les moins entretenus. Je salue les médecins et infirmiers en Afrique qui sont en train de faire là, dans cet état de cette pandémie, des efforts extraordinaires. Mais bon, je dis, j'ai eu la grâce, et je fais des comparaisons, d'être pour la première fois de ma vie à une mission aux États-Unis, être hospitalisé à l'hôpital universitaire George Washington, à Washington, D.C. Et ce qui m'a frappé, ce n'est pas le fait qu'il y a un plateau technique. Mais ce qui m'a frappé, c'est le fait de l'entretien des lieux et le fait qu'il y a l'équipement nécessaire. Bien sûr, il y a le plateau technique. Le malade n'avait pas besoin de sortir, aller hors pour faire une radio. Tout venait me trouver là. Alors, je dois beaucoup à cet hôpital et à l'État américain. Et vous savez ce qui s'est passé quand c'était un accident, quand l'accident s'est passé 4 minutes après, il y a eu 5 voitures de secourisme qui sont venues. Donc l'hélicoptère qui est toujours des hélicoptères de combat, parce que c'est à côté de la Maison Blanche, a décollé et est venu, puisqu'il y a eu un bruit, c'était terrible, hein. Boum! Et donc, est venu et bon, c'est lui qui a éclairé, et les pompiers et autres sont venus, 5 voitures. Ils nous ont pris, chacun était, on était 1, 2, 3, 4, mais chacun était dans une des voitures. On arrive, c'est comme dans les films là, et les gens nous attendaient. Et déjà, les sons avaient commencé, avant même de faire sortir la voiture, les sons avaient commencé. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'on arrive, on ne cherche pas à savoir est-ce qu'il y a un parent pour payer. Directement scanner, on court, comme dans les films là, court. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai vu des gens en mouvement pour la vie. Ce n'était pas une histoire que tu étais noir, tu ne parles pas là, enfin, mon anglais bizarre là, bon. Et on a fait venir un interprète, tout ça là, voilà, on te fait, et scanner, des questions et tout. Et dans cet hôpital aux soins intensifs, je me suis dit, mais Seigneur, je n'ai jamais été hospitalisé de ma vie. Je ne fréquente pas les hôpitaux. Merci pour ce que tu es en train de me montrer. Vous voyez? Et je rêve que l'Afrique mette vraiment une bonne 25% de son budget dans la santé. 25%, vous voyez? Il faut faire comme, vous savez, il y a un pays qui est sous embargo depuis longtemps, ça s'appelle Cuba. Mais Cuba, vous savez, les médecins, parce qu'ils ont des hôpitaux, comme ça. Voilà. Vous voyez, là, dans cette lucarne d'espérance, je veux que tu espères aussi pour une autre Afrique possible. Troisième priorité, l'éducation, c'est tout. Nous devons bien éduquer nos peuples. Mais vous avez vu, l'éducation n'est pas la deuxième priorité. La deuxième priorité, c'est la santé. J'ai écouté une émission où, dans un pays de l'Amérique latine qui a les mêmes problèmes que nous, comment 50 lits de réanimation, ce n'est pas possible. 50 pour un pays qui avait 40 millions de personnes. Comment on peut avoir ça? Et l'Afrique, c'est parfois, bon, enfin j'espère que la Côte d'Ivoire a plus que ça. Ce n'est pas possible. Il y a des pays africains qui n'ont que 100, 200, 300. Non. Vous voyez, et
je plaide pour la gratuité des soins en Afrique. Ce n'est pas possible. Et je bénis, j'invite, ce n'est pas des publicités, aux Africains et surtout j'encourage les autorités de la Côte d'Ivoire à continuer je crois, le truc universel que Gbagbo a voulu faire, enfin, comment on appelle ça, enfin quelque chose d'universel. Assurance universelle, voilà, assurance universelle, c'est bien. Au moins, ça a été repris par le président actuel. C'est une très très bonne chose. Voilà. Quand j'étais petit, j'étais à la cité policière de Treichville, il y avait, qui était le camp fonctionnaire, il y avait en face ce qu'on appelle le dispensaire de Treichville, le dispensaire du pont. Tout était gratuit. Tu vas, on te soigne, on te pique. Et nous autres, on n'aimait pas la piqûre. Donc, c'est à cause de ça que je ne fréquente pas les hôpitaux. C'est à cause des piqûres. Voilà. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, ce que je veux dire à l'Afrique, soit dans une espérance. Mais une espérance. Ensuite, quelle est la quatrième priorité? L'économie. L'économie, l'économie, l'économie. Très important. Et après, entre l'économie et la justice, parce que ce qu'ils ont dit aux pays africains, ils ont dit aux pays africains que la démocratie, ce sont les élections, à mon œil. Ce n'est pas les élections, c'est l'une des conséquences des élections, vous voyez. Et il faut qu'après cette crise-là, sanitaire qui montre, et on a vu que les gens, l'Afrique, vraiment, on parle de l'Afrique, aidons-les, 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 on est content, nous aussi. Écoutez, nos chefs d'État, vous n'avez pas toujours besoin, ce n'est pas toujours qu'il faut tendre la main. Il faut aussi donner au monde quelque chose. Voilà. Donner au monde notre joie et notre espérance. Donner au monde aujourd'hui toute la médecine traditionnelle africaine, qui malheureusement dans cette crise, qui est mise comme entre parenthèses. Entre parenthèses, vous voyez, on attend toujours le miracle d'ailleurs. Or, le miracle de Dieu se trouve en toi, Africain. Dieu t'a donné, tu es en contact avec la nature. Tu es en contact, bien sûr, il ne faut pas prendre des choses qui scientifiquement ne sont pas prouvées. Ça aussi, c'est très important. Alors, la démocratie, c'est d'abord l'égalité des chances. Voilà. C'est la suppression des privilèges. Très important. Et c'est la justice pour tous. Et si on oublie ces trois et qu'on passe directement aux élections et à la guerre en Afrique, tout simplement parce qu'il faut rétablir la justice pour tous et que chaque citoyen, parce que ce qu'on appelle le pacte social qui vient briser parce que le plus fort ou même le plus riche pouvait dominer, il a toujours raison, c'est le plus faible ou le pauvre. Voilà. Et la justice jaillit de ce qu'on appelle le pacte social pour permettre le vivre ensemble. Malheureusement, frères et sœurs, et la justice n'est pas encore dans nos nations des priorités. Après, bien sûr, vous avez la défense. Vous avez la défense. Voilà. Voici les priorités. Et pour ceux qui suivent, la première priorité, c'est l'alimentation, donc l'agriculture. La deuxième priorité, c'est la santé. La troisième priorité, c'est l'éducation. La quatrième priorité, c'est quoi? L'économie. La cinquième priorité, c'est la justice. Et la sixième priorité, c'est la défense. Si vous pouvez imaginer d'autres priorités, et faites, voici ce que nous essayons de faire dans Africa for God. Alors je veux finir par cette note d'espérance aux pays africains. Africa for God est déjà dans 15 pays d'Afrique. Il faut vous lever. Une autre Afrique est possible. Nous avons à recevoir des autres, mais nous avons aussi à donner aux autres. Afrique
des fiers guerriers. Il faut te lever, il faut te dire que Dieu ne t'a pas maudit. Et que la couleur noire, et d'ailleurs Dieu merci, en Afrique, il n'y a pas que des noirs. Hein. Il y a aussi toutes les races se trouvent en Afrique. Hein. Vous avez le nord de l'Afrique, le Maghreb, ne croyez pas qu'ils ne sont pas africains. Et en Afrique, vous avez toutes les religions. Vous avez des chrétiens, vous avez des musulmans, vous avez la religion traditionnelle, vous avez aussi des juifs et autres. Voilà. Et donc, alors je prie mon Dieu que le Seigneur soit notre berger et que nous puissions marcher avec le Seigneur ensemble. Alors tu dois t'élever. Tu dois t'élever Afrique, tu dois t'élever Europe, Asie, Amérique, Océanie. Tu dois t'élever parce que tu as un berger. Il faut suivre le berger. Alors nous allons prendre ce merveilleux cantique. Le Seigneur est mon berger parce que je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon berger. Il est le berger de l'Afrique. Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à toi, Jésus. Je prie pour toi qui es malade, et toi qui souffres, et toi aussi qui souffres parce que quelqu'un est malade. Je dis merci à Dieu pour ce temps qu'il nous donne. Le Seigneur sera toujours ton berger. Jésus agit. Touche les cœurs en détresse, touche les malades. Agis par ta puissance. Je crois en ton miracle. Amen. Seigneur éternel, quand tu te lèves,